Déstigmatiser les troubles du comportement alimentaire, les faire connaître davantage pour prendre en charge plus tôt les patients, c'est l'objectif de la journée mondiale des TCA. Ces maladies qui touchent davantage les adolescents nécessitent des soins complexes. Pour en parler, l'invité de ce 12-13, professeur Priscille Girardin, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef de service pédopsychiatrie au CHU de Rouen et au centre hospitalier du Rouvray. Les troubles du comportement alimentaire, c'est l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie boulimique. Il y a encore beaucoup trop de préjugés sur ces maladies et de méconnaissances. Complètement, parce que très souvent, ça commence par un régime, un souhait de régime, et donc on a l'impression que la personne maîtrise, alors que très vite, ça devient une pathologie dans laquelle un engrenage infernal enferme la personne, et elle n'arrive plus à contrôler, alors que l'extérieur lui dit, écoute, il suffirait de manger, ou il suffirait de faire attention pour que de nouveau ça aille bien. C'est vraiment une pathologie grave qu'il faut pouvoir détecter très précocement. Dont les patients ont honte ? Dont les patients ont très vite honte aussi et donc vont cacher effectivement un certain nombre de leurs troubles à leur entourage qui en plus eux-mêmes donc vont avoir du mal à reconnaître que c'est une pathologie en soi et donc ça enferme complètement la personne, d'où cette image de ces journées mondiales parce que la personne elle-même ne va pas oser, elle va être dans une grande honte par rapport à ces troubles. J'en parlais dans les titres, le confinement, les confinements successifs, le Covid ont eu des conséquences, des dommages collatéraux énormes sur ces gens qui étaient déjà atteints de pathologie. Alors il y a deux choses, il y a ceux qui avaient déjà effectivement ces troubles et qui ont pu être impactés par la situation effectivement, mais ce qui nous a beaucoup surpris, c'est qu'on a une augmentation de 40-50% des troubles des conduites alimentaires, en particulier chez les adolescents 12-17 ans et chez les jeunes adultes et les étudiants 18-25 ans. Comment on l'explique ça ? Alors, on pense c'est là où on voit quand même qu'il y a un point environnemental non négligeable et que sûrement, en tout cas pour les adolescents, il y a eu un cocktail très délétère de l'enfermement, alors qu'ils ont besoin d'aller sur l'extérieur et d'expérimenter des expériences amoureuses, amicales, qu'ils ont besoin de s'échapper de l'entourage familial, qu'il y a eu des angoisses de mort autour de l'obésité, que les réseaux sociaux ont beaucoup insisté sur le fait de faire attention à son poids, de faire des régimes. Les influenceuses ont eu visiblement aussi, nous disent les adolescents, des effets négatifs. Et donc, vous conjuguez le désir de s'opposer aux parents, de se différencier, la peur de l'obésité, le désir de faire un régime, et vous arrivez à ces troubles, d'autant plus que dans une période d'incertitude, comme on a besoin de contrôler et que cette maladie donne l'impression de contrôler. La prise en charge de ces patients, elle est particulièrement complexe. Il y a deux aspects, c'est bien cela, un aspect somatique, un aspect psychiatrique. C'est ça qui rend cette pathologie complexe à prendre en charge, et c'est pour ça qu'il faut absolument développer les centres par rapport à ça, c'est qu'il faut effectivement associer des pédiatres et des psychiatres, des nutritionnistes et des psychiatres et d'autres professions, ergothérapeutes, psychomotriciens, infirmiers, diététiciens, psychologues. Et donc, c'est vraiment une prise en charge pluridisciplinaire qu'il faut développer. Un dernier mot sur Rouen, qui a été reconnu comme centre régional et qui peut accueillir des patients qui ont des pathologies particulièrement compliquées. Exactement. Donc nous sommes maintenant reconnus cette année centre de recours avec le professeur Deschlotte et notre propre service au niveau régional à charge de développer la coordination et la formation des premières et deuxièmes lignes pour que tout le monde puisse trouver aussi à proximité des professionnels formés et sachant repérer ces troubles. Merci beaucoup, professeur Priscille Girardin. Je rappelle que vous êtes donc chef du service pédopsychiatrie au CHU de Rouen, au centre hospitalier du Rouvray. On a bien entendu votre message. Merci beaucoup. Merci.